cette capsule... Stop! C'est à moi que François a demandé de faire la présentation. Je m'excuse, c'est à moi. Non, à moi. 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 Désolé. C'est parfois difficile de composer avec ces deux-là. Justement, en parlant de composition, dans cette capsule, nous allons explorer la composition picturale, ou, si vous préférez, la composition pour les arts graphiques, comme la peinture ou la photo. Bien sûr, il faudrait beaucoup plus qu'une capsule pour voir tout le sujet de la composition. Mais j'espère que ce survol vous aidera à faire de meilleures images et ouvrir une porte vers la créativité. La composition en photo est un arrangement visuel que le cerveau aime. C'est comme une musique pour les yeux. La composition picturale est l'organisation des formes ou des couleurs à l'intérieur des limites d'une image. L'éveil à la composition picturale s'est fait à la Renaissance avec les grands peintres de l'époque, dont moi. Nous, peintres, avons découvert que les proportions des éléments et leur emplacement dans l'image renforcent et facilitent le message de l'image. En photographie de paysage ou d'architecture, la composition est essentiellement un choix de point de vue, d'angle et de cadrage. Composer et cadrer, c'est choisir les éléments qui racontent l'histoire à travers notre photo. C'est placer le sujet en évidence et enlever ce qui distraira l'observateur. C'est laisser un seul sujet prendre toute sa place. Le cadrage est le choix de ce que l'on garde sur notre image ou ce qu'on décide de laisser hors champ. On taille un morceau de la réalité par le biais de l'objectif. Voici un très bon exemple. Ici, l'on voit deux pêcheurs seuls sur la banquise. Mais si l'on éloigne la caméra, la réalité est tout autre. Le choix de photographier deux personnes ou l'ensemble des personnes sur place est un choix personnel et non pas une déformation de la réalité. Ça dépend de l'histoire que vous voulez raconter. Composer, c'est aussi mettre en scène des éléments qui renforceront l'histoire et aideront à sa compréhension. C'est placer les éléments afin que la personne qui regardera éventuellement la photo suive un cheminement dans l'histoire et soit dirigée vers l'élément principal de cette histoire. Il faut faire une différence entre un photojournaliste qui doit rapporter un fait réel sans le déformer et un artiste photographe qui doit simplement composer une image. Elles sont partout, en architecture surtout. Elles sont omniprésentes dans le monde urbain et elles n'ont pas besoin d'être horizontales ou verticales pour impressionner. Elles donnent l'illusion que l'image est en 3 dimensions. Elles allongent le regard. De facture sportive, elle anime l'image inanimée. Le S du décor est typique de la vitesse. Le cerveau aime la répétition. Il nous fait voyager dans l'image et nous dirige vers le point d'intérêt. La symétrie est une forme de répétition. Elle fait toujours son effet. La couleur. Quelle merveille pour composer. Imaginez le bleu et le jaune qui se marient pour donner un vert magnifique. Un instant, Léonard, c'est un moment scientifique. Le mélange de la couleur est bien différent en photo qu'en peinture. En peinture, on utilise la chimie.
C'est un mélange d'éléments minéraux et organiques qui donne naissance aux couleurs. En photo, on utilise la physique. C'est un mélange de lumière qui donnera naissance aux couleurs. Si par exemple le mélange du bleu et du jaune donne du vert en peinture, ce même mélange donnera du blanc au photographe. Les couleurs opposées sur une photo créent un impact visuel incroyable. Pour vous aider à reconnaître ces couleurs, vous pouvez télécharger la roue des couleurs sur votre téléphone ou tablette à partir du web. C'est une information cruciale lors de l'édition de vos images si vous avez une correction de couleur à faire à cause d'une balance des blancs incorrecte ou pour corriger une vieille photo qui aurait jauni. La règle des tiers. C'est sûrement la règle dont vous avez sûrement le plus souvent entendu parler. Son principe consiste à diviser le cadre en traçant 2 lignes horizontales et 2 lignes verticales sur les tiers. Le fait de positionner les points d'intérêt de votre scène le long de ces lignes ou à leur point d'intersection rendront vos images plus équilibrées et attireront le regard du spectateur. En effet, l'œil humain a naturellement tendance à suivre ces lignes et à se diriger vers leur point d'intersection plutôt que vers le centre de l'image. Attention, la règle des tiers n'a pas à être suivie de façon drastique. C'est un guide, pas besoin de règles à mesurer, et la police ne viendra pas vous chercher si vous êtes un tout petit peu en dehors des tiers. Fiez-vous à votre œil, simplement. Pour apprivoiser les règles de la composition, je vous invite à les pratiquer une règle à la fois. Amusez-vous à prendre une règle au hasard et essayez de la retrouver dans votre entourage. Dans la vie de tous les jours, il est très probable que votre composition intègre plusieurs règles à la fois. Une fois assimilé et pratiqué, vous aurez l'impression de voir les règles de la composition partout. On suit souvent des règles de composition sans y penser. Lors de notre recherche sur un bon point de vue, le point de vue que l'on aime le mieux respecte sûrement une règle de composition. Avec un pinceau et une toile. Avec du papier à musique et un clavier. Avec un appareil photo, une tablette ou un téléphone. Et cela implique plusieurs éléments de la composition. L'œil au viseur de l'appareil photo, cadré pour composer la scène. Important, bien regarder aux 4 coins du viseur ou de son écran. Se rappeler que pour un appareil photo, le viseur nous montre qu'approximativement 80% de l'image finale. Si besoin pour composer l'image désirée, se pencher, tourner l'appareil, se déplacer, etc. Pour cette photo à l'effet dramatique, je me suis déplacé jusqu'à ce que le soleil arrive à la pointe centrale de la pagote. Prenez votre temps. Quelquefois, les éléments se mettent au bon endroit, tout seuls. Voyez comment, avec un peu de patience, une jolie photo s'est transformée en photo wow! Assurez-vous qu'il est toujours très droit. Le cerveau a une sainte horreur de l'horizon croche. Si pour une raison de composition vous penchez l'horizon, et c'est tout à fait permis, assurez-vous que l'inclinaison soit visiblement voulue. Allez-y franchement, pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté. Il faut savoir adapter sa composition avec l'appareil utilisé pour faire son image, un appareil photo, un cellulaire ou une tablette. Il faut également adapter sa composition avec le médium par lequel on va diffuser son image, une image sur le web, sur son ordinateur ou une photo imprimée.
On ne peut pas toujours cadrer comme on le veut à la prise de vue. On peut être restreint soit par son équipement ou par l'endroit où on se trouve. Aussi, essayez d'avoir un seul sujet par photo et voyez à ce que votre sujet principal occupe la majeure partie de votre image. Également, il ne faut pas oublier qu'il y a une différence entre les formats de la prise de vue de votre appareil et les formats d'impression. Comme l'appareil que vous utilisez pour faire votre image, un appareil photo, une tablette ou un cellulaire, aura déjà un cadrage prédéfini pour faire l'image, vous aurez besoin peut-être de finaliser votre composition avec un logiciel photo. À voir lors de la capsule sur l'édition. Il existe beaucoup de littérature sur la composition qui vous aideront à approfondir le sujet. Lisez sur moi. Je suis le maestro de la composition. Le maestro de la composition? Le maître, c'est moi? Non, c'est moi. 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 À la prochaine, je dois composer avec ces deux-là.